Salut et bienvenue, vous écoutez la session Sépia, aujourd'hui consacrée à Sepka qui nous amène en voyage dans sa personnalité complexe. Alors suivez-moi, on va aller le retrouver. Bonjour Sepka. Bonjour, ça va Christian? Ça va très bien, merci. Et toi? Super. Ce que je te propose, c'est je vais te laisser te présenter, ce sera le plus simple. Donc qui es-tu Sepka? Alors moi je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste aussi, de chansons françaises essentiellement. Voilà. Donc j'écris des chansons pour moi. Par Mhm. ailleurs, je suis compositeur aussi pour d'autres. Alors surtout pour une chanteuse qui s'appelle Abir, qui va D'accord. sortir son AP là, son EP. C'est comme un album, c'est une espèce de mini-album, 5 titres au printemps prochain là. Donc voilà, j'ai en moi, si vous voulez, ce désir mélodique, harmonique, de musique, quoi, de chanter, et aussi de créer. J'ai le désir d'être sur scène, de chanter les choses que j'ai envie de dire, et aussi de créer tout simplement, de créer des morceaux, de la musique, et plus particulièrement de la chanson, c'est-à-dire un truc qui se retient, une jolie musique, et puis parfois, quand j'ai envie de raconter quelque chose, j'ai une histoire aussi qui va avec. Je fais tout ça, voilà. D'accord. Et tu pourrais te décrire comment? Sepka, chanteur. Alors moi, je suis un chanteur. Comment dire? Je parle évidemment d'amour, Mhm. mais je parle aussi beaucoup de société. Alors de manière non pas, comment dire, ni belliqueuse, ni dénonciatrice, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien décrire les choses de manière un petit peu détachée, avec un peu d'humour. Dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle Mon Psy, où ça parle de psychanalyse, donc ça parle, si vous voulez, des problèmes qu'on peut rencontrer à notre époque, et qui sont souvent des problèmes tout simplement centrés sur notre personne, parce qu'on a du mal aussi à voir l'avenir commun, on est une société de plus en plus individualiste. Donc je parle de tout ça, mais un peu par la bande, si vous voulez, pas Mhm. de manière frontale. Donc ça donne un côté un peu détaché. Puis je pense qu'on peut s'y retrouver parce que c'est un peu rigolo, parce que ça peut évoquer plein de choses pour chacun sans que le parti pris soit, comment dire, fasse peur aux gens. On se dit, ah, mais là, quand même, pourquoi il dit ça? Il va trop loin. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Et donc, je parle beaucoup du genre aussi, c'est-à-dire le genre Ouais. masculin, féminin. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Mais là, par rapport à ce que tu viens de dire, tu prêtes attention alors, au moment d'écrire? Enfin, la façon dont les gens pourraient le ressentir ou l'interpréter? Ah oui, oui, je fais attention, oui, je fais très attention à pas Mmh. dire des choses qui pourraient blesser Blessé, d'accord. ou qui pourraient stigmatiser une partie de la population. Ou je fais pas de provocation sur autrui. Je fais des provocations vis-à-vis de moi-même, quoi. C'est moi-même qui me met en scène Mmh. et qui joue le mec provoquant quand je dis que je suis une femme, alors que ça se voit que je suis pas du tout une femme. Euh, mais je me pique au jeu, c'est-à-dire que je suis par exemple dans Jeune et Belle, je suis vraiment une femme, quoi, libérée, qui se fiche des hommes, etc. Mais ça met de la distance, si vous voulez, par rapport au sujet. Euh, de dire ça installe vraiment dans l'histoire, dans le personnage, et en même temps, ça met de la distance quand on voit bien quand je dis je suis jeune et belle et je fais ce que je veux, j'ai une voix d'homme, je suis Mmh. un homme, et pourtant je chante comme si j'étais une femme. Alors ça crée une espèce de torsion de la réalité qui permet, je pense, aux gens de sentir ce qui est un peu d'humour, et en même temps d'entendre les paroles autrement que si c'était quelqu'un d'autre qui les chantait. Voilà. Mmh, d'accord. Tes thèmes de prédilection pour tes compositions, tu observes les gens ou alors ce sont des sujets qui te touchent? Oh bah les 2, mon capitaine, Mmh. les 2, bien sûr. Et les sujets qui me touchent, ça peut être bien sûr, évidemment, des histoires d'amour, mais les sujets Ouais. qui me touchent, ça peut être, plein de choses, le quotidien, les enfants, tous les métiers, j'aime bien les métiers, parler des métiers. J'ai fait une chanson qui s'appelle Mon Psy, mais j'en ai beaucoup d'autres comme ça dans mes tiroirs, sur beaucoup, beaucoup de métiers très, très, très divers. Parce que on les voit évoluer, on les voit
On les voit, quoi. On voit les gens, ça peut être n'importe quoi, un commerçant du marché, ça peut être, j'ai une chanson sur les éboueurs que j'ai pas encore, sortie. J'ai une chanson sur les croque-morts que j'ai pas encore sortie. J'en ai plein comme ça, j'en ai toute une série. Une chanson sur les chauffeurs aussi pas des taxis, mais presque. Enfin, presque. J'ai beaucoup de choses. J'aime bien parler de société, j'aime bien parler euh, des tensions qui traversent la société, des enjeux sociaux. Ça peut être la surveillance généralisée via le numérique, là, le fait qu'on Mhm. est via nos portables. Là, notre téléphone portable, il est capable des fois de parler pendant qu'on parle. C'est-à-dire qu'on on Ouais. on a une discussion. L'autre fois, je discutais avec quelqu'un, je parlais je sais pas, de musique, je crois. Et puis d'un seul coup, le truc, il fait instrument de musique. Vous avez un magasin à 150. Mais j'hallucine, quoi. Le truc, il prend de la place qu'il prend. Ouais, ouais. Et je lui ai rien demandé, quoi. J'ai pas OK Google ni quoi que ce soit. Je lui ai rien demandé. Et c'est fou, quoi. Bref, il y a plein de choses. Enfin, tout est sujet à chanson. Il y a pas de, je veux dire, il y a pas, j'ai pas D'accord. d'objection. Pour moi, tout peut faire chanson, hein, vraiment tout, tout. Après, c'est une manière de tourner. Faut que ce soit assez court. Faut que ce soit assez clair. Faut avoir une espèce d'idée directrice, donc une formule, euh, une vision, un angle qui fait que ce soit. Et puis, il faut que la musique aille bien aussi. Enfin, voilà, faut que ça marche, quoi. Mais Mhm. toutes les idées sont les bienvenues. Après, il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas, tout simplement. Voilà. Et l'inspiration, ça vient facilement? Oui, ça vient facilement, tout simplement parce que j'ai pas le temps d'écrire beaucoup, parce que, la vie est mouvementée, surtout quand on a, des concerts, il faut assurer la promo, tout ça. Donc j'ai très, très peu de temps, pour, écrire et composer, donc c'est du temps, maximisé, quand je suis dessus, je suis à fond D'accord. et je suis très heureux de pouvoir le faire. Quand tu crées, donc tu commences par quoi? Tu composes d'abord ou tu écris les textes? Les 2, mon capitaine, je fais les 2. Mhm. Je peux faire, le texte d'abord, avec une vague idée musicale derrière, mais juste une espèce de petite, mélopée pour m'aider, quoi. Mhm. Et puis parfois, c'est la musique qui vient d'abord et puis le texte vient en général peu de temps après parce que j'essaie de faire les 2 en même temps. Et puis voilà, je suis capable de faire les 2. Et puis parfois, je fais les 2 vraiment, quasiment de manière simultanée, quoi, où l'un appelle l'autre, quoi. D'accord. Tu chantes depuis quand professionnellement? Professionnellement, il se trouve que j'ai arrêté moi, de faire d'autres travails que la musique en 2015. Mhm. Donc voilà, si on peut considérer cette date-là. Et sinon, je me suis mis à chanter, dans les espaces publics, c'est-à-dire en terrasse ou privé dans les restaurants comme ça, à Ouais. prendre ma guitare et y aller, assez souvent, voire très souvent. En 2003, j'ai commencé, donc ça fait 18 ans maintenant. Ok. Et pour toi, le plus compliqué dans la vie d'un chanteur, ce serait quoi? Et c'est quoi? Bah, c'est d'exercer son instrument, de travailler sa voix, de répéter les chansons, d'être vraiment comme une espèce de bête de foire, une bête de concert qui s'entraîne Mhm. toujours pour le public, quoi. Malheureusement, moi, enfin malheureusement, j'en sais rien, non, pas forcément malheureusement. Donc malheureusement, disons, je trouve que la qualité, moi, de ce que je rends sur scène, je trouve que ça pourrait être mieux si j'avais plus de gens qui m'entouraient dans mon travail, des agents, des gens qui s'occupaient de moi un peu plus, un label ou je sais pas quoi. Ouais. Euh, si j'avais ce genre d'aide que j'espère hein, obtenir un jour, je pense que j'aurai plus de temps pour répéter et puis mes concerts seront encore mieux, voilà, trouver le temps d'être vraiment performant tous les jours et bien bien s'entraîner pour être bien comme un athlète quoi, si vous voulez de haut Mhm. niveau et voilà, ça me manque un peu parce que voilà, après je fais beaucoup de choses, j'écris, je compose pour d'autres, j'ai une vie sociale, une vie familiale. Quand je tourne, c'est moi qui conduis souvent la voiture, je suis chauffeur. Voilà donc bon, ça.
ça raccourcit le temps, il n'est pas extensible. Mhm. Alors peut-être faudra que je sais pas, faudra que je me débrouille autrement. Donc le plus dur, le plus compliqué pour moi dans ma vie, c'est vraiment ça, trouver le temps pour être le meilleur possible, techniquement parlant, si vous voulez, au niveau de l'aisance sur scène. J'adore être sur scène, je me sens très bien sur scène, mais je me dis que ah, ce morceau-là, je pourrais mieux le jouer, je pourrais mieux le chanter, je pourrais. Voilà, D'accord. c'est ça. Et oui, parce que là, aujourd'hui, tu travailles pas avec un label. Non, non, pas encore, non, je suis Mhm. autoproduit pour l'instant. Ouais. D'accord. Ouais, tu as ton album, là, on en parlera tout à l'heure, mais donc tu as fait appel à du financement participatif pour le lancer? Oui, C'est oui, oui, bah, bien, ça m'a bien servi ça, ouais, c'est ouais. bien, ouais. C'est une belle expérience, ça. Ça a été rapide ou ça a pris combien de temps par rapport à ta demande de financement pour obtenir le montant financier que tu souhaitais? Ma campagne, il me semble qu'elle a duré 2 mois, je 2 crois. mois, c'est bien. 2 mois. Et puis mais la date initiale finissait entre Noël et l'an, l'année dernière Mmh. et puis ils m'ont dit: «C'est pas une bonne idée, les gens sont pas dispo», tout ça. Donc ils m'ont fait, finir un peu plus tard, vers D'accord. le 10 janvier, quelque chose comme ça. Et puis ça a bien marché parce que j'ai bien fait jouer mon réseau et donc les gens me suivent bien et ils étaient très heureux de savoir que j'allais pouvoir faire ce premier album. C'est mon premier seulement et puis ils m'ont aidé à fond, quoi, donc c'est super. Bah, c'est bien, ouais, ouais, tout à fait, Ouais. ouais. Mmh. Alors tes influences musicales? Oh bah, ouh là là, ça non, c'est toute la musique qui m'a influencé. Ouais. C'est toute la musique, évidemment, tout petit, moi j'ai écouté, mon grand frère et ma grande sœur écoutaient Renaud. Mmh. Mes parents aimaient bien aussi, donc mais j'étais petit, hein, j'étais vraiment môme, Mmh. 5-6 ans, 7 ans et j'adorais Renaud, son humour, son humour, quoi. Enfin, j'aimais bien. C'était Mistral gagnant, et puis celui d'avant, là, avec Morgane de Toi. Bon, c'est super, voilà, Renaud, super. Après, préado, Barbara, qui m'a beaucoup touché. Et puis, jeune ado, les Beatles. D'accord. Et à partir des Beatles, c'est complètement, je suis passé du côté obscur de la force, vraiment dans la musique à fond, quoi. Musique tout le temps, dans les oreilles, tout le temps. Toute la pop anglaise, surtout anglaise, et puis américaine aussi. Bien sûr, les Pink Floyd, tout. Après, un jeune, puis après, vers 15-16, le hard rock, pas mal. Mmh. Metallica, tout ça. Et puis après, bah, tout, quoi. Et puis, j'ai fait beaucoup écouter musique classique, beaucoup, beaucoup Bach, Mozart, Schubert, beaucoup. D'accord. Tchaïkovski, musique de chambre plutôt, les duos, trios, quatuors, quintettes, sextuors, et puis tout ce qui est bien sûr répertoire pour piano seul, et Chopin et tout. Et puis musique folklorique des pays balkaniques et slaves de l'Est aussi. Moi j'ai fait beaucoup de musique russe, D'accord. beaucoup chanté en russe, donc de chansons russes, beaucoup de chansons russes, et les musiques slaves en général, balkaniques, roumaines, grecques. OK. C'est lié à quoi? Des origines, une influence? Lié à une attirance, Mmh. j'allais dire spirituelle, c'est pas le bon mot, onirique, on va dire, D'accord. su par rapport à tout ce qu'il y a quand j'étais petit, j'étais attiré parce qu'il y avait à l'est du rideau de fer. Du rideau de fer, d'accord. Voilà, donc j'étais attiré par les pays de l'est, je sais pas pourquoi et voilà. Tu as visité certains de ces pays? La Russie, ouais, la D'accord. Russie. Mmh. Ça t'a plu? Ah oui, oui, j'ai fait les études de russe, moi ouais, j'adore la Russie, j'adore le russe. Mmh. J'étais en Serbie aussi il y a pas très Ouais. longtemps et j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance, à Belgrade, super. Alors, ton meilleur souvenir, à ce jour lié au monde de la musique? Et bah, c'est, bah, mon tout premier concert, j'avais, Ouais. 17 ans, C'était où? à Amiens dans, un grand auditorium. C'était un concert du lycée, j'étais avec mon groupe, on était 3. La première fois que tu montais sur scène devant le Ouais, public? c'était Ouais. la première fois et c'est vrai que ça m'a marqué à jamais la lumière dans les yeux beaucoup et le Ouais. fait de sentir que le public m'écoutait Mmh. et je le voyais pas mais je sentais la tension, enfin l'attention si vous voulez, oui, enfin les 2 mots vont en français ça va de pair, à l'attention et Mmh. L apostrophe Mmh. attention. Vraiment où les gens d'un seul coup, t'écoutent quoi quand tu chantes, donc ils m'écoutaient et j'en revenais pas qu'ils m'écoutaient. Enfin je je trouvais ça super et puis la chanson qu'on jouait était belle, c'était une chanson des Pink Floyd, Echoes, et on OK, chantait ça ça à 2 voix à la tierce là, avec mon pote, c'était super. Mmh.
Bah, oui, c'est sûr que ça change des chants dans la rue où, c'est le public est quand même plus, ça doit être difficile, non, quand on chante dans la rue, dans des cabarets? Moi, je vois, j'ai beaucoup de je connais beaucoup de chanteurs qui font comme ça des animations. Bon, quand le public n'est pas attentif, c'est un peu frustrant, non? Ah oui, c'est un peu frustrant. Alors moi, je suis un Ou peu alors on s'en aguerri. détache et puis on se dit: «Bon, de toute façon, je chante, je suis content» et puis voilà. Ça se Bah, passe comment? ça se fait avec le temps, hein, si vous voulez, parce Mmh. que, comment dire? Au début, on est tout feu tout flamme et puis on est orgueilleux, Ah oui. jeune chanteur, on a envie de bouffer tout on a envie de tout bouffer, quoi. On a envie de dire: Mmh. «Ouais, écoutez-moi, c'est super ce que je fais, je suis génial». Et puis bon, évidemment, la réalité vous renvoie à autre chose et c'est peu de le dire parfois d'ailleurs, hein. Mmh. Et donc voilà, ça rend humble, ça rend humble et puis on essaie de comprendre, comment qu'est-ce qui peut faire que le public vous écoute, quoi? Et souvent, c'est pas une surprésence, c'est pas une hyperprésence. Enfin, dans mon cas, c'est plutôt, la sobriété. J'essaie d'être un peu sobre, comme ça, de faire quelque chose qui passe tout seul sans en rajouter trop. Voilà, je fais mon numéro, mais sans faire trop le malin, quoi, si je puis dire. Alors qu'au début, j'essaie de changer, j'en faisais peut-être beaucoup trop. Et puis bon, bah, on apprend. Il y a des soirées où le public il est captif et il vous écoute. Il y a des soirées où on sent tout de suite que bah, voilà, c'est plus festif, on va vous écouter de temps en temps, les gens sont toujours contents par contre en Mmh. général qu'un musicien, hein. D'accord, C'est oui, très oui, oui, rare oui, oui, c'est c'est vrai. très rare les gens pas contents. Ça arrive, hein, mais c'est très rare. Très franchement, même les gens qui vous écoutent pas, ils vous sourient, à la fin ils vous donnent des sous. Mmh. Les gens sont quand même bienveillants avec les musiciens je veux dire dans leur grande majorité. Ça, je l'ai toujours remarqué. Heu, donc ça c'est chouette. Voilà, mais après on apprend, enfin moi pour ma part, j'apprends à commencer à jouer dans des lieux où on m'écoute par exemple, parce que c'est ça dont j'ai envie maintenant, qu'on écoute mes chansons. Donc il y a des choses, il y a des lieux où je vais plus jouer, hein, bien sûr. Ta chanson préférée? Bon alors ça c'est une question qui revient souvent, mais à laquelle c'est évidemment c'est difficile de donner une réponse parce que Ouais. ça change tous les jours. C'est l'humeur, hein, une chanson c'est Mmh. quelque chose qui passe dans la Aujourd'hui? tête. Aujourd'hui, ce serait peut-être, la chanson pour l'Auvergnat de Brassens D'accord. qui est dans la voiture tout à l'heure, mon beau-fils, il m'a demandé: «Tiens, est-ce qu'on peut tu peux la chanter celle-ci, s'il te plaît?» Il appelle ça, «Au Père éternel», lui. Il dit: «Au Père éternel». C'est une très belle chanson, parce que le message est humaniste, Ouais. parce elle se retient très bien et que ce gamin, il a 7 ans et que la chanson, ça l'a marqué alors que voilà, il n'a pas de préjugés, Mmh. mais ça lui est rentré dans la tête tout de suite et il a envie de l'entendre et je suis sûr qu'il comprend pas tous les mots, mais il comprend l'esprit l'esprit de la chanson, il est juste magnifique. Voilà, c'est du grand Brassens, c'est une grande chanson. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai bien apprécié sur ta chaîne YouTube, c'est que tu nous fais découvrir des artistes que tu aimes et Ouais, j'ai trouvé cet esprit de partage avec, un public, YouTube des gens que tu aimes, très bien quoi, très, très, très positif, c'est bien. Du coup, j'ai découvert des artistes, qui sont intéressants aussi. Heu, ouais, tu as des interconnexions comme ça avec pas mal d'artistes, ouais. dans ouais. Mmh. Ouais, ouais, bien sûr, j'en ai, alors pas avec tous, Mmh. mais il y en a que je connais juste parce que je les ai entendus sur scène ou parce que on me les a fait découvrir. Mais certains, oui, des gens comme Emmanuel Cadoret, bah, je l'ai vu, hier ou avant-hier. Mmh. Emmanuelle Cadoret, c'est une chanteuse, elle a une voix sublime, ce qu'elle fait, c'est super. Elle est bizarrement, peu connue, ou elle a fait peu de choses pour l'instant. Elle va sortir un album l'année prochaine, je vous conseille de la suivre et de Ouais. l'écouter, c'est magnifique. Il y a Vaslo qui a gagné, le prix, pas le prix Charles Cros, le prix Moustaki. Il a gagné le prix Mmh. Moustaki, Vaslo, il a une voix absolument formidable, un interprète de haut vol. Il y a une fille comme Léopoldine HH qui est complètement délire, qui fait des choses.
très, très, très personnelles, qui sont très belles. Mmh mh. Et puis, il y a plein de monde. Philippe Lars, que j'aime beaucoup, qui est un ami, sur son dernier album, d'ailleurs, j'ai coécrit 2 chansons, enfin 3 chansons du dernier album de Philippe Lars, qui s'appelle Lars Solo 3. Voilà, et, ils sont nombreux comme ça. Oui, 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 bien sûr, des interconnexions, ouais, heureusement. Et puis c'est ça qui nous fait, on discute, on se file des bons plans, Mmh. Ouais. on parle du métier, on parle de ce qu'on aime. Enfin, ceci, on est content de se croiser, d'en parler, parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps justement de se voir, en fait. On est chacun sur scène, on n'a pas le temps. On a très peu de temps de voir les uns et les autres, parce que nous, on fait des concerts, donc le reste du temps, on a plein de choses à faire, à rattraper le soir chez nous. Donc, on n'a pas tout le temps tout le loisir pour sortir, pour écouter les autres. Donc, quand on peut se voir, quand on peut se parler, on est très, très heureux, croyez-moi, de pouvoir le faire. Ah, ça fait du bien, bien sûr, ouais. Ouais. Alors, bon, tu nous as parlé un peu de tes amis, des gens que tu suis, mais avec qui aimerais-tu faire un duo? Bah, avec plein de monde, il y a, un mec comme, bon, Stromae, il est Ouais, formidable, c'est le cas ouais. de le dire. Mmh. Voilà, Stromae, je trouve que ça fait partie des gens les plus doués de la génération, là. Sinon, bah, comme je vous ai dit, Emmanuel Cadoret, elle a une voix sublime. Je suis complètement bouleversé par sa voix. Vaslo, c'est pareil, je serais très honoré qu'il fasse un duo avec moi. Après, dans les connus, il y a Juliette Armanet, parce qu'elle a une Ouais. grande Mmh. patate sur scène. Mmh. Et ce serait chouette, parce qu'elle a une magnifique énergie. Mmh, bon choix, ouais. Mmh. Et sinon, bah, je fais déjà des duos avec la chanteuse Abir, parce Mmh. qu'on a on fait beaucoup de chansons en commun. Sur son set, quand elle fait des concerts, c'est moi qui l'accompagne. Alors, on a certaines chansons qui sont vraiment des duos, quoi. Et sur mon album, il y a une chanson qu'on chante en duo qui s'appelle Le Triangle du désir. Et sur son petit album qui va sortir l'année prochaine, il y aura également un duo où les paroles sont écrites par elle, mais où elle m'a invité à chanter avec elle. D'accord, bien. J'ai beaucoup de plaisir à chanter avec Abir, parce que nos deux voix se marient très bien. Bon. En ce moment, alors, bon, bah, on a pu constater que tu avais une plage, d'écoute musicale assez vaste, mais tu écoutes quoi en ce moment particulièrement? J'ai acheté il n'y a pas longtemps le dernier album d'Orelsan, le rappeur. Mmh. Ah, bah, oui, j'allais dire tu nous as parlé de tout sauf du rap. Tu écoutes du rap aussi? Oui, alors je sais pas, alors c'est pas ce que j'écoute le plus naturellement, Ouais. mais je dois avouer que Orelsan, la chanson Basique m'avait bien marqué. Mmh. Heu, le clip, enfin, je la trouvais pertinente, la chanson. Je trouvais qu'il parlait bien de la société, il est bien de son époque, Orelsan. Et il a un côté justement un peu Renaud moderne. Sociologiquement, il balaye bien toute la société française. Et sur son dernier album, il y a franchement la chanson qui s'appelle Manifeste, je la trouve très, très parlante sur toutes les années Macron qu'on vient Mmh. j'allais dire de subir, mais je vais pas le dire, de vivre. De vivre. Et donc, la chanson Manifeste, elle est vraiment assez exceptionnelle, je trouve. Dans son dernier album, il est dans une manif des Gilets jaunes, en fait. Et puis, Ouais. il est là un peu par hasard. Et puis, bon, alors, il discute avec des gens. Et donc, il y a l'ambiance de la manif. Il y a des vrais questionnements sociologiques. Et puis, il y a aussi. Et puis il y a aussi des choses, il est avec un ami, donc il y a une relation amicale de jeunesse qui se retrouve maintenant 10, 15, 20 ans après. Aussi des relations avec les femmes, à savoir est-ce que c'est du flirt, est-ce que c'est de la discussion. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment Mmh. bien. Et puis la façon aussi dont on voit que la manif déraille pour très peu de choses. Très peu de choses, On ouais. ne comprend pas ce qui se passe vraiment, mais d'un Mmh. seul coup, c'est comme ça. Le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait des flics, Mmh. qu'il y ait du bruit, bon, et puis qu'il y ait effectivement une colère, en fait, quelque part, Oui, c'est ça, ouais. populaire. Mmh. Bon, voilà, donc c'est très, la chanson est vraiment, il se place bien, je trouve. Il se place bien, il est au bon endroit, Orelsan, dans cette chanson. Et chapeau, c'est un très beau travail, vraiment. OK. Alors, ton actualité du jour?
Et bah, c'est les moi je du jour, j'ai 2 Du chansons jour? Mmh. sur le feu là, qu'en Mmh. fait après l'interview, il faut que je travaille, 2 chansons, d'urgence. Il faut que je les D'accord. rentre ce soir et ça, c'est l'urgence et puis sinon, bah, j'ai des concerts à venir, hein, bien sûr, je tourne avec mon 1er album là, qui est sorti en juin, qui est sur Ouais, toutes les plateformes, ouais. qui s'appelle C'est Un un peu des 2. Ouais. Mmh. Un peu des 2. Donc vous tapez Sebka, Sebka en 5 lettres, et puis Mmh. l'album Un peu des 2, et puis vous me trouvez sur Deezer, sur Spotify, etc. Euh, et avec voilà, les concerts que je fais, que je donne, en gros, il y a les chansons de l'album, quoi, plus quelques autres. D'accord. Voilà, donc l'actualité, je suis en concert à Yvetot en Seine-Maritime le 14 janvier. Je suis au Havre les 27 et 28 janvier. Je suis à Roanne dans la Loire quand ça, le 11 février. Je suis en première partie de Jean-Louis Murat à Aurillac, Festival Hibernarock le 2 mars. Je suis à Limoges le 24 mars. Je suis à Amiens le 10 avril. Je suis à Avignon le 19 mai, à Chambéry le 20 mai, le 21 mai à Lyon. Voilà. D'accord. Mais comment tu t'organises pour gérer tout ça alors en étant seul, Et ben je sais pas comment je fais, j'arrive à trouver des dates. On m'appelle, j'appelle, je vais à la pêche, quoi. Ouais, Donc, mais c'est bien, c'est voilà. bien. Mm. Ouais, Bon, ouais, c'est bien. alors tu sais que, nous, notre web radio est située en Méditerranée, donc on est dans le Var, on va parler un petit peu de Méditerranée. C'est un environnement que tu connais? Alors, le Var, je connais un peu. J'ai joué à Montfort-sur-Argence, Mmh. quand ça? Juste avant le confinement, l'année Ah, dernière. d'accord. Le soir même où ils ont dit que tout fermait, j'ai fait mon dernier concert là-bas. Mmh. Et c'était dans le Var, et c'était mon seul concert dans le Var, d'ailleurs. D'accord, et la Non. Méditerranée, le monde méditerranéen? Alors, bah, j'aime beaucoup évidemment la Méditerranée. J'ai été Italie, Grèce, Mmh. Espagne. Mais alors surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'Hérault, Sète. D'accord, L'étang de Thau, Sète, c'est là que j'aime souvent aller, où j'ai beaucoup d'amis et où je retourne très régulièrement. D'ailleurs, je serai à Sète au festival Escale à Sète du 12 au 18 avril, où je chanterai en duo avec une violoniste des chansons russes cette fois-ci d'accord, pour Festival Maritime. J'adore Sète. Je d'accord. Bah, suis j'allais te demander si tu devais choisir une ville méditerranéenne, donc ce serait Sète. ah ouais, 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 à Ouais, fond. OK, Ouais, ouais. Mm. et un plat méditerranéen? Ah bah, du coup, les tiels ou les moules à Ouais, la sétoise, hein, voilà. d'accord. Bon, bah, puisqu'on est en face de la Méditerranée, il va falloir qu'on jette une bouteille à la mer et on doit y glisser un message. Qu'est-ce que tu inscris sur ce bout de papier? Ah oui, qu'est-ce que je dirais, aux gens, abandonnez s'il vous plaît le fantasme de l'ubiquité Mmh. avec, les médias, les réseaux sociaux, la télé, en direct de machin. On veut être partout à la fois, Ouais, je pense que c'est une perdition, qu'on ne fait rien en dehors de la géographie. Le vrai truc, c'est, là où on est maintenant, ce qu'on peut faire avec les voisins, je crois vraiment énormément à ça, parce que le jour où on pourra plus se parler par téléphone, parce qu'il y aura plus d'électricité, parce qu'il y aura plus de matières premières pour construire un téléphone, enfin, on sera obligé de vivre là où on se trouve, quoi, avec les êtres vivants qu'il y aura à côté de nous. Donc, je crois on devient fou là avec. Et puis le côté, il faut tout le temps être connecté, le téléphone, il faut répondre aux SMS, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. bon, ce sont des outils, super, hein. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait et on ne sait pas s'en servir, et c'est vrai que c'est une surconsommation de ces Mm. outils, ça a plus de sens, quoi, ouais. Ouais. Mm. Bon. Voilà, c'est ça que je mettrais dans ma bouteille, moi, à D'accord, la OK. mer. Bah, écoute, l'interview arrive à sa fin, Mhm. qu'est-ce que je pourrais te souhaiter avant de te quitter? Alors, s'il te plaît, souhaite-moi de l'inspiration jusqu'à la fin de mes jours. Mmh. De D'accord. l'inspiration, surtout mélodique, parce que de plus, peut-être que parmi les deux, entre raconter les histoires et puis trouver des mélodies, peut-être ce qui me plaît plus, c'est encore la mélodie, j'en sais rien. Peut-être D'accord. si vraiment, voilà, de l'inspiration pour trouver. J'ai toujours peur de plus arriver à trouver de mélodies intéressantes, Ah ouais, parce que ça pourquoi? m'amuse plus. J'ai peur que ça m'amuse plus que ce que je fasse à la guitare ou à la voix. J'ai peur des fois
Des fois, je me mets sur ma guitare, je me dis: «Putain, là, j'ai rien, c'est pas bon ce que je fais», et je me dis: «Ça se trouve, ça reviendra plus jamais, je ferai plus jamais un truc bien». Ça, c'est une angoisse que j'ai de manière permanente. C'est pour ça que je m'y remets souvent parce que quand j'ai fait une chanson dont je suis content, cette angoisse disparaît, pas longtemps, mais quelques jours, quoi. Bon, bah, écoute, je te souhaite, d'avoir, cette muse près de toi qui t'apportera, des compositions jusqu'à la fin de ta vie, que je te souhaite très longue. En attendant, moi, je te souhaite une très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année et on va se quitter en écoutant donc, le titre que tu as choisi, Jeune et belle. Tu peux nous dire 2 mots sur ce titre? J'ai écouté, j'aimerais que tu me alors tu connais un Marcel à qui tu en voulais ou c'est Non, c'était une petite référence à, comment il d'accord, s'appelle? À Bobby Lapointe. ouais. Et c'était au départ, c'était écrit un peu comme une blague, comme ça, une Mmh. petite chanson en Ouais, mais c'est très passant. sympa, très bien. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris qu'elle avait du succès, en fait, auprès Ouais, du ouais, public, ouais. vraiment à chaque fois, on me la réclamait. Et bon, elle était courte, il y avait que 2 couplets, alors j'en ai rajouté un, pas mal d'années après. Et puis quand j'ai sorti mon EP en 2017, l'arrangeur, Jean-Pierre Armanet, le père de Juliette d'ailleurs, il m'a dit: «Ouais, ta chanson là, ça serait bien, mets-lui encore un couplet supplémentaire parce que ça fait pas encore assez chanson complète». Donc Mmh. j'ai rajouté encore un autre couplet D'accord. et maintenant elle est dans sa forme entière. Et puis donc je dis: «Je suis jeune et belle et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel». Pourquoi je dis ça? Bah, comme une envie de dire, que ouais, on est tous libres, on fait tout ce qu'on veut, soyons libres, quoi. C'est une ode à la liberté, libérons-nous des carcans. Je dis ça au féminin pour en rigoler, mais c'est ça l'idée, Ah c'est ouais. ça. Mmh. Bah, c'est très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, merci pour ton temps, Sebka et puis, à très bientôt. Ah oui, au plaisir Christian. Allez, au C'est plaisir. gentil, merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà, c'est déjà terminé, donc on se quitte sur le titre choisi par Sebka, Jeune et belle et je vous dis à très vite pour une nouvelle session Sépia. L'amour sans contrainte, sans tomber enceinte, de n'importe quel velu, ça m'a tout de suite plu. Capote et pilule, je vis dans ma bulle, et je dis à Dudule, y va charge la mule. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Les jours de disette, je n'en fais qu'à ma tête. Je m'habille en pépette et je vais faire la fête. S'il me tombe dessus un gros dos poilu, je ferme grand les yeux, je le renvoie à ses vieux. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Que je m'habille à la mode, que je m'habille en garçonne, tous les garçons du coin, ben ça les désarçonne. Il leur faut pas grand chose pour être impressionné, je m'amuse à les mener par le bout du nez. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Si le monde s'écroule, je ne perds pas la boule, je protège ma peau avec des crèmes bio. S'il ne reste plus qu'un mal chez les humains, je lui montre mes seins et j'entonne ce refrain. Oui, je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, et je fais ce que je veux, je fais plus la vaisselle, je la laisse à Marcel. Je suis jeune et belle, je me parfume à l'Angel, ça les fait tous craquer, et je m'en lave les pieds.